Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau débrief de la Star Academy. Après une troisième semaine consacrée au duo et au premier clan qui se forme, Carla et Paola ont finalement quitté le jeu. Retour maintenant sur la quatrième semaine de compétition, et cette semaine s'était placée sous le signe de l'improvisation. De nombreuses personnalités sont venues et des rivalités se sont créées cette semaine. Retour sur tout ce qui s'est passé dans les quotidiennes de la semaine, c'est juste après le générique, c'est parti. Générique. Après le prime de la semaine, les élèves sont de retour au château. Anisha félicite Léa d'être de retour, tandis que Julien réconforte Chris qui est triste du départ de Carla et Paola. Anisha de son côté débriefe son duo surprise avec Garou juste avant d'aller se coucher. Le lendemain, les académiciens se réveillent, Enola, Léa et Louis parlent des prestations lors du prime et ont hâte de revoir leurs prestations lors du débrief. Et justement, leur ballon arrive avec Michael Goldman pour faire le débrief de la semaine. On voit la prestation de Chris et Stanislas sur leur duo danser-chanter. Leur ballon estime que Chris ne s'est pas donné assez à fond et qu'il s'est effacé. Michael Goldman estime qu'il n'a fait son minimum syndical et que c'est plutôt dommage. Stanislas estime que Chris devrait moins se juger pour mieux arriver à faire ses prestations. De son côté, le directeur estime que le niveau vocal de Stan est trop faible. On voit ensuite le duo entre Léa et Tiana. Les deux filles sont super fières de ce qu'elles ont fait. Leur ballon estime qu'on les a découverts et qu'elles ont fait une super prestation. Michael Goldman estime qu'il s'agit pour le moment de la plus belle prestation vocale de la saison. Les élèves poursuivent le débrief avec le duo surprise entre Anisha et Garou. Leur ballon estime qu'il y avait des fausses notes. Michael Goldman estime qu'il ne s'agit pas d'une très bonne prestation et qu'elle n'a pas su gérer ce qui lui arrivait. On découvre ensuite la prestation de Enola avec Elodie Frégé. Enola se trouve trop raide et s'estime trop juste vocalement. Leur ballon et Michael Goldman estiment au contraire qu'il s'agit d'une très bonne prestation. On voit ensuite la prestation de Louis avec Pomme qui fond en larmes en revoyant la prestation car ils trouvent que ça c'est sa meilleure prestation. Michael Goldman et leur ballon sont plutôt d'accord avec lui. Et enfin, on revoit la prestation de Julien avec son frère sur Imagine. Le jeune homme est très heureux d'avoir pu chanter avec lui et ils font en larmes en évoquant cette prestation. Michael Goldman pose la question si le frère n'a pas pris trop de place. Il pense qu'il s'est trop effacé pour laisser la place à son frère. Michael Goldman annonce ensuite aux académiciens que les élèves qui seront sauvés dimanche prochain, viendront chanter avec Slimane à son concert au Zénith de Rouen. Chris est déçu de ne pas avoir eu de compliments après le débrief. Louis lui dit qu'il faut savoir aussi vivre sans les compliments, une réaction qui ne plaît pas du tout au jeune homme. Stanislas ne comprend lui pas du tout la réaction de son ami. Juste après cela, c'est Adeline qui donne rendez-vous aux élèves pour un nouveau cours de chant. Juste après, Michael Goldman est de retour pour faire les annonces concernant les évaluations de la semaine. Les élèves découvriront leurs chansons 1 heure avant leur évaluation. Ils n'auront donc pas le temps de réviser et en plus, ils devront choisir entre une impro de théâtre ou une impro de danse. Les élèves sont un peu en panique et à la fois, ils sont contents pour leur sommeil. Il leur annonce ensuite que Bilal Hassani viendra faire une masterclass le lendemain, mais également que les académiciens vont effectuer leur première sortie publique avec l'avant-première du second film Black Panther au Grand Rex. Enfin, il annonce aux académiciens que les parents de Grégory Le Marchal, dont le prime de samedi sera un hommage, arrivent au château pour un apéritif dînatoire. Ils font ensemble une petite visite du château et les élèves interprètent écrit l'histoire de Grégory Le Marchal au piano. Après cela, les parents de Grégory racontent des anecdotes de leur fils dans la Star Academy. Ils parlent également de la mucoviscidose et de leur association. Après cette soirée, Enola apprend à Léa et Tiana qu'il faut bien s'habiller pour une avant-première du lendemain. Elles organisent alors une petite séance essayage avant d'aller se coucher pour une toute nouvelle journée au château. Et justement, une nouvelle journée se lève sur le château de Damary-Lélis pour la quotidienne de mardi. Et Tiana découvre le planning plutôt très chargé de la journée, avec notamment la sortie pour l'avant-première. Chris est de son côté surpris que Julien soit levé avant lui.
De son côté, Stanislas explique être plus distant avec Chris quand ce dernier explique au confessionnal que c'est parce qu'il ne le comprend plus et qu'ils ne sont plus en accord avec ses énergies. C'est l'heure ensuite du cours de coach Joe. Les tensions réapparaissent alors entre Chris et Stanislas. Un clash éclate alors entre eux après le cours de sport. Après cela, ils décident de faire une mise au point, mais c'est un peu le langage de sourds et personne ne s'entend réellement. C'est l'heure ensuite du cours de danse de Yanis Marshall, et pour cette semaine de l'impro, c'est un cours en talons qu'il propose. Julien ne veut pas faire le cours, tandis que les autres se moquent de lui et de sa fierté masculine mal placée. De son côté, Stanislas, Enola et Louis s'en sortent très bien, tandis que Tiana et Anisha ont un peu plus de mal. Stanislas se donne à fond et est très content de faire sortir son côté féminin. Les deux répétitrices, Marlène et Lucie, viennent ensuite annoncer les noms des artistes de la semaine. Zazie, Patrick Fiori, Matt Pokora, Feu Chatterton, Dajou, Taïk, Amel Bent et Kenji sont annoncés. À la suite de ça, les deux répétitrices prennent les premières tonalités des élèves. À ce moment-là, Tiana craque car une chanson lui rappelle ses proches, tandis que Louis n'a pas confiance en lui. Après une mini-séance essayage pour l'avant-première, Bilal Hassani débarque au château. Il est accueilli chaleureusement par Julien avant que tous les élèves l'accompagnent dans la salle de théâtre. L'artiste est là pour parler de la singularité. Il leur rappelle son parcours et d'arriver à trouver une singularité à eux. Bilal Hassani demande à chacun ce qui fait vibrer les artistes et essaye de leur donner des conseils personnalisés à chacun. Léa se confie et explique pourquoi elle paraît toujours un peu en décalage. Ça touche d'ailleurs les autres élèves et Bilal Hassani. Après la masterclass, les élèves se préparent avant de partir pour l'avant-première à 16h. Dans le bus, ils partent de leurs attentes et sur la peur du monde qu'ils vont rencontrer à cette avant-première. Enola s'improvise également guide touristique de Paris dans le bus. Les élèves arrivent sur le tapis rouge et prennent la pose devant les photographes. Karima Charny est présente et retrouve les élèves et leur présente alors Aurélie Konaté, qui a également participé à l'émission et qui a fait une voix dans le film. Après le film, ils me retrouvent justement Karima et Aurélie pour parler de leur avenir et de ce que les élèves aimeraient faire après la Star Academy. Après cela, ils retrouvent leurs fans avant de rentrer au château. Une nouvelle journée se lève sur le château de la Star Academy, une journée d'évaluation stressante pour les élèves, puisqu'elles sont improvisées au hasard. Tiana ne sait pas quoi choisir entre l'impro théâtre et l'impro danse. Louis n'est pas trop stressé pour le chant, mais pour les impros, c'est plus compliqué. Les élèves se rendent alors dans la salle d'évaluation pour tirer au sort leur chanson. Ils ont 1 heure pour l'apprendre. Louis est le premier à passer, il passe sans les paroles et réalise une excellente performance. Il prend ensuite l'impro-théâtre et réalise également une très belle prestation qui a fait rire tout le jury. Michael Goldman le trouve même excellent. C'est au tour ensuite d'Enola de passer. Elle réalise une bonne performance de chant malgré des fausses notes. Elle réalise aussi une brillante performance sur le théâtre. Mais Pierre n'est pas très convaincu, à l'inverse de Michael. Elle sort triste et Louis vient la réconforter. Et c'est au tour ensuite d'Anisha de passer. Elle loupe à plusieurs reprises des paroles et passe complètement à côté pour le chant et selon tous les professeurs. Et pour la danse, elle sauve un petit peu les meubles, mais c'était quand même malgré tout pas vraiment ça. Elle sort en pleurs et Louis vient à nouveau réconforter la jeune femme dans le jardin. C'est au tour de Tiana de passer et la jeune femme loupe des paroles. Elle s'arrête quelques secondes mais reprend la chanson pour la conclure. Pour le théâtre, elle se donne à fond et fait rire les profs. Les profs sont un peu déçus car elle chante très bien mais elle a oublié les paroles. Pierre est quant à lui très convaincu de la performance en théâtre. La jeune femme sort en pleurs de son évaluation et Enola vient la réconforter. Et c'est au tour de Chris de passer. La chanson a convaincu Adeline et Michael Goldman qui le trouvent de plus en plus pro. L'impro de théâtre a convaincu Pierre et Laure. Et c'est au tour de Stan de passer pour son évaluation. Il a du mal avec la chanson. Adeline trouve que malgré la chanson dure, il s'en est plutôt pas trop mal sorti. Mais Michael est lui très déçu. Côté impro-théâtre, Pierre trouve qu'il est un peu dans le surjeu, mais que c'était plutôt très bien. Et c'est au tour de Léa de passer. Pour le chant, elle a convaincu Laure, Adeline et Michael.
mais ils auraient préféré qu'elle prenne le théâtre plutôt que la danse, puisqu'elle a donc choisi la danse, et elle se donne à fond malgré que ce ne soit pas son point fort à la base. Yanis est plutôt très convaincu de ce qu'elle a proposé. Enfin, Julien, qui est malade, est le dernier à passer pour son évaluation. Ce dernier commence à chanter et puis il abandonne avant la fin de la chanson. Les profs lui donnent une seconde chance, mais il décide de ne pas retenter. Malgré tout, il a proposé une très bonne improvisation. Ils sont tous très déçus et estiment que c'est du sabotage. Enola n'est pas surprise et estime que Julien n'est pas assez déterminé. Le soir tombe alors sur Damary-Lélis et Stan reprend les talons offerts par Yanis pour faire rire ses camarades dans la chambre. Michael Gregorio vient faire une masterclass en fin de journée. Après avoir répondu à quelques questions, il leur propose de faire des imitations. Louis imite Céline Dion et Tiana Shakira, tandis que Stan imite Chris et il découvre qu'il adore faire ça. Léa imite quant à elle Enola et elle le fait plutôt exactement très bien. La quotidienne se conclut sur l'annonce des nominations et c'est Julien, Stanislas, Tiana et Anisha qui sont les nominés de la semaine. Et une nouvelle journée démarre à Damary-Lélis et nous sommes pour la quotidienne du jeudi. Enola est la première à se lever tandis que tout le monde dort encore. Elle est très stressée à l'idée d'être nominée après ses évaluations de la veille. Les élèves se réveillent quant à eux petit à petit et découvrent que le sport n'est pas pour ce matin. La journée démarre à 8h30 par le cours de chant de Adeline, un cours auquel Léa ne vient pas, tandis que les autres enchaînent les exercices. Léa arrive finalement très en retard au cours de chant. Adeline les fait travailler sur la sensualité et Louis et Enola se font remarquer pour leur lâcher prise. La prof les fait travailler ensuite sur Mylène Farmer, que Tiana et Léa ne connaissent pas. Après le cours, Enola discute avec Julien sur les nominations. Et à 11h, Matt Pokora débarque au château pour une masterclass et surprend les élèves qui étaient un peu endormis aux quatre coins du château. Stanislas est très content de voir Matt Pokora car il représente ce que Stanislas voudrait faire plus tard. Et il pose énormément de questions lors de la masterclass. Après cette dernière, les élèves débriefent les ambitions de Stan, et à 14h30, c'est l'heure du cours de Coach Joe, un cours auquel Julien ne va pas car il est malade, tandis que Léa n'est pas du tout motivée pour le cours. Après le cours, Stanislas et Chris font une bataille de mousse à raser après leur douche, et Enola en prend pour son grade au passage, tandis qu'en fin d'après-midi, Michael Gunman annonce les nominations, et c'est donc Julien, Stanislas, Tiana et Anisha qui sont les nominés, comme je vous le disais juste auparavant, et il annonce que chacun défendra sa place avec un duo avec un artiste lors du Prime. Léa et Tiana vont alors voir leurs appréciations dans la salle des évaluations. Après cela, c'est l'heure du cours d'expression scénique de Laure Ballon, qui leur demande leur humeur du jour. Après cela, les répétitrices Lucie et Marlène viennent annoncer les répartitions des chansons du Prime. Juste après ça, Léa va s'entraîner avec Yanis et ses danseurs pour le défi Danser chanter de la semaine. La jeune femme s'en sort pas si mal et elle est fière d'elle. De son côté, Louis répète sa chanson solo avec Céline Dion, avec Marlène, et une nouvelle journée se termine au château de Damary-Lélis. Une nouvelle journée se lève sur le château de la Star Academy et Stanislas raconte au réveil son rêve à Louis et il se réveille avec le sourire. Ce matin, les élèves ont rendez-vous avec une initiation au yoga. Chris se laisse distraire pendant le cours, tandis que Julien ne brille pas par sa souplesse. Les trois garçons, Stanislas, Julien et Chris, sont un peu dissipés pendant cette initiation, tandis que le prof donne en tout cas des conseils aux élèves pour se détendre avant leur prestation. À 11h, les élèves ont rendez-vous avec Pierre de Broer et il revient sur les prestations dans les évaluations. Il leur propose de refaire le même exercice alors que lors des évaluations. Louis et Anisha ont un peu de mal, tandis que des répétitrices, Marlène et Lucie, débarquent au château après le cours. Marlène fait travailler Louis sur son solo sur Céline Dion, accompagné de Enola, Léa et Chris, qui vont faire les chœurs sur la prestation. De son côté, Lucie répète avec Anisha et Tiana sur l'envie de Johnny Hallyday, qui sera la battle des nominés du soir, sort du Prime. Elles sont rejointes ensuite par Stanislas et Julien. Anisha décide ensuite d'appeler son meilleur ami, qui lui fait écouter un message de sa grand-mère. La jeune femme est très touchée, et juste après, les nominés ont rendez-vous avec Laure Ballon
pour bien réussir à interpréter les textes de leurs chansons. La prof est très contente du passage de Julien, mais c'est au tour de Anisha qui craque au cours de l'exercice, car la chanson fait référence à sa grand-mère et elle est très touchée car elle a peur de ne pas y arriver. Tous les élèves ont ensuite rendez-vous avec Yanis Marshall pour un nouveau cours de danse et Julien n'arrive toujours pas à se lâcher et reste une nouvelle fois sur le côté car il s'agit d'un cours en talons. Il sert donc d'assistant éventail à Yanis. Stanislas, lui, adore et se donne à fond. Il apprend aux élèves à faire une démarche ultra féminine en talons. Tandis qu'à 20h30, Kenji Girac débarque au château pour un moment de convivialité avec les élèves. Ce dernier propose à Tiana de chanter Tiago avec lui, car il y a quelques jours, la jeune femme avait confié à Lucie que cette chanson la touchait particulièrement, car un de ses cousins, qui s'appelle Tiago, est à l'hôpital. Après cela, Léa se confie à Kenji et chacun pose des questions à l'artiste, tandis que Tiana lui propose même de faire un feat à la sortie. En fin de soirée, Kenji et les élèves chantent ensemble sur une de ses dernières chansons. Après la visite de Kenji, Tiana appelle sa mère qui est très heureuse de cette impro avec le chanteur. Pendant la soirée, Léa et Enola répètent leurs chansons, enfin surtout Enola, car Léa est trop fatiguée, ce qui agace quelque peu Enola qui elle avait très envie de répéter leur duo. Et une nouvelle soirée se termine sur le château, tandis qu'une nouvelle se lève dès le lendemain sur le château de Damarie-Lélis pour la quotidienne du samedi, une journée où les non-nominés se rendent sur le plateau pour les répétitions. Pour les nominés en revanche, c'est l'heure du cours de sport qui les attend dès 9h avec Coach Joe, un cours auquel Julien ne se rend pas car il est toujours malade et il ne veut pas aggraver son cas, ce que comprend d'ailleurs plus ou moins Coach Joe. Stanislas, Tiana et surtout Anisha se donnent à fond lors de cette séance de sport. Direction ensuite le plateau pour les non-nominés qui découvrent leurs costumes, tandis que Léa répète son tableau dansé chanté avec Yanis Marshall. De retour au château, Julien et Anisha discutent autour du piano avant le cours de chant de Adeline à 11h. Chaque élève chante sa chanson devant la prof et elle leur donne des conseils pour bien réussir leur prestation. Mais Julien donne une nouvelle fois de la mauvaise volonté pour appliquer les conseils de Adeline. Stanislas estime qu'il n'est pas assez ouvert aux conseils et aux choses qu'il ne connaît pas. En plateau, Louis qui rencontre Zazie pour leur duo du soir. L'artiste est très contente de chanter avec Louis, qu'il avait déjà remarqué lors des précédentes semaines. Au château, les élèves nominés ont rendez-vous avec leur ballon pour travailler l'interprétation de la battle sur l'envie de Johnny Hallyday. Au début d'après-midi, Tiana décide de faire des crêpes, tandis que Julien se repose et que Anisha joue du piano une composition personnelle. Retour en Seine-Saint-Denis sur le plateau du Prime pour répéter le medley avec Kenji Girac. À 20h, les élèves sont tous de retour au château. Léa demande à Chris pour qui il compte voter en fonction des votes du public le lendemain. De son côté, Julien et Anisha font leurs valises, tandis que Chris est décidé à faire des bêtises. Et il fait les 400 pas pour chercher et trouver quelque chose à faire avec Stanislas. Et ces derniers trouvent finalement l'idée de cacher des oranges dans le lit de Anisha qui en a la phobie. Quelques minutes plus tard, la jeune femme découvre ces fameuses oranges et crie un cri qui résonne encore dans le château aujourd'hui. En tout cas, ça a bien amusé les garçons qui se sont donc ensuite couchés pour cette nouvelle soirée qui se termine sur le château de Damarie-Lélis. Et enfin, on passe maintenant au résumé du Prime de samedi. Le Prime s'ouvre comme chaque semaine sur l'hymne de la saison et qui est enchaîné directement avec Écrit l'histoire de Grégory Le Marchal sur le Prime hommage à ce dernier. On revient ensuite sur les évaluations de la semaine et on découvre d'ailleurs le classement et Louis, Chris et Léa sont dans le top 3. C'est suivi ensuite du duo entre Louis et Zazie qui ont subi un problème de chute de micro lors de la prestation. Les 4 nominés sont ensuite défendus pour la première fois de la soirée sur l'envie de Johnny Hallyday. On voit ensuite la semaine des académiciens en images et c'est Kenji qui arrive sur le plateau de l'émission pour réaliser avec les 4 élèves non nominés un medley de certaines de ses chansons. On voit ensuite la semaine de Tiana avant qu'elle interprète le titre Reine avec Dadju pour se défendre une deuxième fois sa place au château. Après la première pub, Matt Pokora interprète Tombé avec Chris.
Un petit problème de son intervient à la fin de la prestation, mais on voit ensuite un magnéto récap de la semaine de Enola avant qu'elle n'interprète à corps perdu de Grégory Le Marchal. Une prestation saluée par Adeline et par la maman de Grégory, qui est très émue. On revient ensuite sur la semaine de Anisha, et elle défend sa place sur le titre J'y vais de Patrick Fiori. Après la deuxième pub, Amel Bent est sur le plateau pour interpréter Où je vais avec Enola et Léa, une prestation saluée par Adeline, la prof de chant, et par Amel Bent en personne. Juste après, on voit la semaine de Louis avant qu'il interprète son fameux solo sur Céline Dion, dont il est très fan. On revoit ensuite la semaine de Julien qui chante avec Taïk sur Le Temps pour défendre sa place pour la demi-finale. Pour le Prime Hommage, on revoit ensuite un magnéto sur les meilleurs moments de Grégory Le Marchal au sein du château. Vient ensuite un tableau sur les génériques de séries et de films cultes entre Enola et Léa, puis entre Louis et Chris, puis tous les quatre qui reprennent le générique de Friends. On revient ensuite sur la semaine de Stanislas et notamment sur les tensions avec Chris avant sa prestation sur Feu Chatterton. On passe ensuite au challenge Danser chanter de Yanis. On revoit donc la semaine de préparation de Léa avant son tableau en direct sur Donna Summer et Hot Stuff. On voit ensuite un magnéto sur les meilleures prestations de Grégory Le Marchal avant une prestation de temps en temps avec les 4 non nominés accompagnés de Lucie et Karima, candidates lors de la saison mais aussi répétitrices et présentatrices cette saison. Après ce dernier hommage, c'est l'heure pour les nominés de savoir qui est sauvé ou non. D'abord, Anisha est sauvée par le public, puis Chris a décidé de sauver Stanislas, puis Léa, Louis et Enola ont sauvé Tiana. Ainsi, Julien et Stanislas sont les deux éliminés de l'aventure cette semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner si cette vidéo vous a vraiment plu. Nous on se retrouve évidemment dès la semaine prochaine pour un tout nouveau débrief de la Star Academy. Ce sera la semaine de la demi-finale et on se retrouve également normalement durant la semaine pour une toute nouvelle vidéo. Restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt, ciao ciao!